Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le ministre de la Promotion de l'Emploi et des Jeunes était sur le chantier du groupe Italia Construction, une entreprise immobilière qui emploie 400 jeunes ivoiriens dans le cadre de la mise en œuvre du programme social du gouvernement dans son volet insertion des jeunes. La première tranche de 480 logements déjà en construction a été visitée par le ministre Touré Mamadou. Nous en parlerons ce soir à 20 h. Fini les affrontements, Mbato place célèbre maintenant la paix, la consolidation de la paix, du vivre ensemble et de la cohésion sociale, comme vous le voyez sur ces images. Les religieux apportent aussi leur contribution en initiant une prière œcuménique. La cérémonie a eu lieu hier samedi. Y ont pris part les confessions religieuses et les communautés vivant à Mbato. Tous ont prié pour le repos de l'âme des défunts et pour le rétablissement de la paix dans cette localité. Ces jours de vote au Burkina Faso, ils sont plus de 6 millions d'électeurs à élire leur président de la République et leurs députés. Le scrutin couplé se déroule non seulement au Burkina Faso, mais également à l'étranger, notamment pour la diaspora burkinabé. En Côte d'Ivoire, 5 470 électeurs sont aux urnes pour faire leur choix. 12 bureaux de vote sont mis donc à leur disposition au consulat général du Burkina Faso ici à Abidjan. On en sait plus avec Ahmed Traoré et Cheikh Koné. À l'instar de leurs compatriotes du monde, les Burkinabés de Côte d'Ivoire ont pris part à l'élection présidentielle ce dimanche 22 novembre 2020. Nous sommes au consulat général du Burkina Faso en Côte d'Ivoire où 12 bureaux de vote attendent 2019 votants enregistrés à Abidjan. Selon l'ambassadeur, la sécurité est l'enjeu majeur de ces élections. Cela a été rendu possible grâce à l'appui que l'État de Côte d'Ivoire nous a donné en termes d'appui logistique et en termes d'appui sécuritaire. Donc je voudrais leur exprimer toute ma reconnaissance, toute ma gratitude. Ensuite, remercier les responsables des partis politiques, des associations, des militants, de l'ensemble des Burkinabés pour avoir su garder la discipline durant toute la campagne électorale. Toutefois, les observateurs élèvent quelques dysfonctionnements. Nous n'avons pas reçu d'incidents majeurs, mais le seul fait que je voulais souligner, c'est que nous avons constaté que quelques électeurs, malgré leur carte d'électeur, leur nom ne figurait pas sur la liste électorale. Pas d'incident particulier jusque-là. Seulement, nous regrettons le process lui-même. Le process, quand vous imaginez qu'il y a 4-5 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire et qu'on n'a pu enrôler que 5000 personnes, je dis quelque part qu'il y a un problème. Les électeurs qui ont pris d'assaut les bureaux de vote trouvent historique ce moment. C'est la première fois que les Burkinabés de la diaspora prennent part au scrutin présidentiel. Il faut dire que c'est quand même historique. Ça sera la première fois que les Burkinabés de l'extérieur puissent voter. Donc le pays de prouver à ceux qui nous ont accordé ce vote-là que nous méritons cela est en cœur pour chaque électeur qui arrive ici. Pour moi, c'est une toute première fois et je ne voulais pas vraiment me faire raconter cette histoire. Et mon gouvernement m'a permis de venir voter. C'est un devoir en tant que Burkinabé et c'est aussi une fierté pour moi. Ce que je souhaite vraiment, c'est que nos politiques puissent se mettre en œuvre pour pouvoir mettre le pays dans la sécurité. Ils sont près de 5 500 électeurs inscrits en Côte d'Ivoire et près de 6,5 millions de Burkinabés qui votent ce dimanche pour élire le président sur les 13 candidats retenus par la commission électorale du Burkina Faso. Et le scrutin se déroule aussi dans le calme au Burkina Faso. 13 candidats, dont le chef de l'État sortant, Roch Macri Sankaboré, brigue la magistrature suprême. Et dans cette course au fauteuil présidentiel, on enregistre une seule candidature féminine. Il s'agit de Mme Monique Yelikan. Les électeurs burkinabés vont élire, je rappelle, à la fois leur nouveau président et les membres de l'Assemblée nationale. Sur le terrain, les forces de l'ordre sont massivement déployées pour la sécurisation du scrutin. L'objectif est de prévenir toute attaque de djihadistes qui tentera de perturber les opérations électorales. On vient de l'apprendre, Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, a nommé l'un de ses cadres à la tête de l'organisation pour remplacer Abdelmalek Troudel, tué en juin dernier lors d'une opération militaire française dans le nord du Mali. Le nouveau chef s'appelle Abou Obeida Youssef. C'est un membre influent d'AQMI. C'est un ancien membre influent donc, du conseil consultatif du même groupe djihadiste. Il est donc en terrain connu et comme son prédécesseur, il est de nationalité algérienne.
C'est une décision qui pourrait marquer le clap de fin pour le président américain Donald Trump dans l'État de Pennsylvanie, 6e État le plus peuplé des États-Unis. Hier, un juge fédéral a fermement rejeté les accusations de fraude électorale présentées par les avocats de Donald Trump dans cet État qu'il avait remporté en 2016. Une décision qui doit désormais permettre de certifier les résultats de l'élection présidentielle en Pennsylvanie, ce qui devrait être chose faite demain lundi. Et on se retrouve à 20 h pour l'actualité. À tout à l'heure.